Bonsoir le Spotlight. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Merci d'être venu, vous pouvez vous applaudir en tout cas, merci beaucoup. Merci. Moi je m'appelle France, je viens de Strasbourg. Et quand j'ai dit à ma femme que je montais à Lille le 2 janvier pour une scène, elle a un peu grincé des dents quand même. Hein. Elle a dit ouais, j'en ai marre, t'es tout le temps barré, le stand-up ça prend trop de place, va falloir faire un choix, c'est le stand-up ou moi. Voilà, donc je cherche un appartement actuellement. Non mais elle exagère, tu vois, ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais du stand-up. Et jusque là ça va, j'ai su préserver mon anonymat. Il y a des gens qui me connaissent par applaudissement? Ouais. Voilà, c'est ce que je dis quoi. Je suis une putain de restaurant en fait. Hein. Alors on a dit, mais Franck, tu sais, aujourd'hui il faut être sur les réseaux sociaux, c'est indispensable, tu vas sur Instagram, tu mets des photos, des vidéos, ce que tu fais, il faut faire le buzz, va sur Instagram. Ok? Donc je suis allé sur Instagram, tu vois, j'ai pris une photo de moi sur scène, beau gosse, j'ai rajouté un filtre, petite phrase qui claque en dessous. Un fond sur l'autoroute de la vie, dans mon rétro, tous les feux sont verts. Ah, beau gosse! Ah, je me dis avec ça, on va buzzer, hein, on va buzzer. Et en fait, non. J'ai eu 0 like, un commentaire, il n'y a pas de feu sur les autoroutes du con. J'ai perdu 10 abonnés. Alors tu vas me dire, 10 abonnés, c'est pas grand chose, hein, mais quand on a que 14. Ouais, ça se voit, hein, ça se voit. Tu vois là, il y a plus de monde au premier rang sur ma page Insta. Tu la trouves. Alors si certains d'entre vous veulent m'aider par contre à repasser le cap des 10, hein, n'hésitez surtout pas. Mon compte Insta c'est Franck-Dusch, D-U-S-C-H, Franck-Dusch, D-U-S-C-H. Je vois que tout le monde sort son téléphone, ça fait plaisir. Mais c'est pas évident la communication sur les réseaux, c'est vrai, tu sais, moi j'ai pas les codes, je suis pas à l'aise avec ça, je pense vraiment que c'est une question de génération. Alors je sais que ça fait discours de vieux de dire ça, mais tu vois, je suis pas tout jeune en fait, on dirait pas comme ça, hein, mais derrière ce look décontracté, ce visage juvénile en fait, voilà, il y a quelques mois, là, j'ai eu 40 ans. Généralement ça fait ouah. Je le fais pas, hein, que les cons, je le fais pas. Mais malgré tout, je les sens, je les fais les 40 ans. Je dis qu'il y a plein de petits signes qui me font comprendre que je vais pas tarder à me balader en charentaise quand même. Là, j'ai mon téléphone, les applications que j'ai dedans. Parce que les 20 à 25 ans là, vous avez Snapchat, TikTok, Tinder, hein? Moi j'ai Ocean Drive, Apo.gouv, Doctolib. Waouh, on éclate! Bon, par contre, Doctolib c'est quand même vachement pratique. Ah, mais moi je m'éclate avec ça, tu vois. Je programme mes petits rendez-vous là, ostéo par-ci, ophtalmo par-là. Là, plus récemment, urologue. Ah, la prostate, je suis pas prêt. Hein. Alors, pas que ça me dérange, tu vois, qu'une égombe de prendre une petite olive, hein. Non, au contraire, si c'est bien fait, c'est plutôt. Non, ce que j'ai peur, tu vois, c'est de me retrouver un jour à devoir porter des culottes anti-flit. Mais les boules. Alors vous allez me dire, mais Franck, faut voir le côté pratique. C'est vrai, vous avez raison. Je veux dire, par exemple, là, je pourrais être en train de vous parler, et en même temps, tu es en train de pisser. C'est pratique, c'est vrai. On dit souvent que les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois. Il suffit d'être patient, en fait, c'est tout. Hein. Ah ouais. Et tu vois, quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai beaucoup entendu 40 ans, c'est un cap. Attention à la crise de la quarantaine. Oh, ça va. Je suis épanoui, je m'amuse. Il n'y a que mes cheveux qui sont en crise. Ouais, ça n'a pas toujours été facile au début. J'ai hésité par un temps à me raser la tête, histoire d'assumer de faire bonhomme, mais bon, avec le physique que j'ai, si je me rase le crâne, on va croire que je sors de chigno. Donc on va éviter. Ah, faut que je me mette au sport, hein, je sais, faut que je me mette au sport, vraiment. Tu sais, c'est pas mon truc, mais tu vois, il faut vraiment sérieusement que je me mette au sport, parce que je sens que je commence à ressembler à une banane qu'on sort du frigo. Non, c'est vrai, j'ai l'air frais comme ça, tu vois, mais si tu touches, tu sens vraiment que par endroit je commence à me ramollir. Hein. Là je fais illusion parce que je suis habillé, mais si je me mets torse nu, avec une égoutte elle porte plainte. Hein. Alors les enfants vont sortir, vont se mettre à pleurer, les gens vont quitter la salle. Non, franchement je vous le dis, je ne passe pas le contrôle technique les amis. Ah non, vraiment c'est dur. Alors, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps de me mettre au sport, j'ai un pote, il m'a dit, mais Franck, mets-toi au crossfit, tu vas voir c'est complet, c'est un renforcement musculaire basé sur des mouvements fonctionnels du quotidien. Vas-y, c'est cool le crossfit. Ok, dit comme ça a l'air foufou, tu vois, fonctionnel du quotidien. Ok, on y va. Sauf qu'arrivé en salle, j'ai vu un mec courir en portant des barres en fer. Un autre qui soulevait des pneus de tracteur. Ça, c'est le quotidien de gens du voyage. Non, mais je vous jure, c'est des margeaux au crossfit. Hein. J'en ai vu 2 autres plus loin en train de désosser un kangou à main nue. Mais qui fait ça? Mais bon, tu vois, comme je suis un petit garçon courageux, je me suis quand même inscrit pour essayer.
Et franchement, c'est dur, parce que c'est très dur, très dur. Je me souviens, sur un exercice au sol, tu sais, j'étais en train de tout donner, vraiment, de rien lâcher pour suivre le groupe et tout. Et j'entendais la voix du coach qui était là. Allez, vas-y, Franck, allez! Allez, Franck, si t'as mal, c'est le plus qui sort. Vas-y, Franck, allez, respire, Franck, allez! Allez, vas-y, Franck, respire! Wow! Oh, Franck, là, wow! Oh, Franck, respire, là, reste avec nous, là! Wow! Wow! Et quand j'ai repris connaissance, ça allait mieux, en fait. J'ai évité le pire, il paraît. Ouais. C'est ce que le médecin m'a dit quand je me suis réveillé aux urgences. Non, c'est pas évident de reprendre du sport à 40 ans, c'est pas évident. Après, j'exagère un petit peu, c'est vrai. Je veux dire, 40 ans, c'est pas si mal, tu vois. C'est comme le bon vin, tu te bonifies avec le temps. Parce que moi, aujourd'hui, là, par exemple, à 40 ans, eh ben, je suis au top! Eh ouais, je suis au top! Je banque comme à 20 ans. Pour gérer la durée, j'ai besoin de penser à ma vie. J'y vais tranquille, en petite foulée, on connaît le chemin. Et pour tout vous dire, ma femme m'a mis 5 étoiles sur BitAdvisor. Ah, c'est pas la classe, hein? Franchement, c'est pas la classe. Et vous voyez, rien que pour ça, 40 ans, c'est cool. On dit souvent que c'est le bel âge, mais moi je trouve que tous les âges sont bons. Qu'on ait 40, 50, 60, ce qu'il faut, c'est avoir des rêves et des projets. Et je voulais vous dire une dernière chose avant de vous laisser. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un mot. Si vous rêvez de monter sur scène, de faire la danse, de changer de métier, lancez-vous. Donnez vie à vos rêves, croyez en vos passions et croyez surtout en vous. Parce qu'on a tendance à courir après la jeunesse, à se dire que c'est trop tard, mais ce qui compte vraiment, c'est que notre enfant intérieur, lui, se porte bien. Et le mien, le spotlight, eh ben, il s'éclate. Il danse, il fait du stand-up, il boit, mais surtout, il vient de passer un agréable moment avec vous. Merci de m'avoir écouté.